La revanche des Sith. Les Jedi tombent un à un. Ki-Adi-Mundi, abattu. Aayla Secura, trahi. Les fans pleurent. La musique serre le cœur. Et Palpatine? On le déteste, automatiquement. Mais attends. Pose-toi une seule question. Une question que Star Wars ne veut pas que tu te poses. Et si l'Ordre 66 était justifié? Pas moralement, historiquement, stratégiquement, et si cette grande fable galactique qu'on adore t'avait raconté une version trop simple? Parce qu'un vrai empire ne se bâtit pas sans raison. Star Wars est une épopée, une fable galactique, un conte de lumière contre les ténèbres. Mais les contes simplifient, ils polissent la complexité jusqu'à ne laisser qu'une morale. Et si je vous disais que dans cette histoire, les gentils ne l'étaient peut-être plus tant que ça? Et si l'Ordre 66, que tout fan vit comme un traumatisme, était en effet une réponse logique à un déséquilibre? Aujourd'hui, on ne va pas détruire la magie, on va la regarder droit dans les yeux. Depuis toujours, on cherche des héros, parce qu'ils nous rassurent, parce qu'ils nous donnent un sens à un monde chaotique. Les récits, les mythes, les films, ils simplifient pour nous apaiser. Un héros pur, un méchant absolu. Mais le monde réel n'a pas de sabre laser. Il y a des choix complexes, des causes multiples et des décisions parfois terribles, mais logiques. Et si, à force de vouloir des histoires qui nous réconfortent, on avait oublié que la vérité est rarement confortable? La fiction infantilise quand elle évacue le doute. Quand elle fait du mal, une anomalie. Pourtant, même dans Star Wars, il y a des raisons derrière chaque chute, chaque guerre, chaque trahison. Ce n'est pas moins magique, c'est plus humain. Dans Star Wars, l'Ordre 66. C'est simple, les Jedi sont les gardiens de la paix, Palpatine c'est le diable, et les clones, de pauvres marionnettes, esclaves d'un ordre implanté dans une puce bénitrice. C'est clair, c'est net, presque rassurant. Mais c'est une vision binaire, simpliste, presque enfantine. Et pourtant, c'est exactement ce que Star Wars nous donne à voir. Et si on regardait l'univers avec un œil adulte? Est-ce que les Jedi étaient encore les héros qu'ils pensaient être? Ou bien une institution rigide, élitiste, déconnectée et dangereusement aveugle? Ce choix de narration n'est pas un accident. George Lucas s'est inspiré des mythes fondateurs, des récits anciens, où le bien et le mal s'affrontent dans des lignes claires. Dans ses propres mots, Star Wars est une fable, une histoire pour enfants, mais avec un fond moral. Le problème, c'est que les fables simplifient. Elles polissent la complicité. Elles effacent les zones grises. Et dans la trilogie originale, c'est exactement ce que nous donne. Un empire du mal, des rebelles héroïques, une cause juste. Mais à partir de la prélogie, Lucas commence à tordre le miroir. La République est corrompue, le Sénat est paralysé, et les Jedi eux-mêmes ne sont plus aussi lumineux. Pourtant, l'histoire continue à nous guider émotionnellement. La musique de John Williams est là pour nous orienter. Le thème des Jedi est noble, presque sacré. Et pendant l'Ordre 66, c'est le thème d'Anakin Bestrial qu'on entend. Une mélodie déchirante, solennelle. Le montage, lui, est impeccable. En quelques minutes, on assiste à une série d'exécutions silencieuses. Les Jedi tombent un à un, trahis par leurs propres soldats. Et le spectateur n'a pas le temps de respirer, pas le temps de réfléchir. On ressent, on pleure, mais on ne questionne pas. En 2005, lors de la sortie de La Revanche des Sith, l'Ordre 66 est vécu comme un choc, un massacre, un traumatisme. Les critiques parlent d'un moment tragique, cruel, brutal. Mais très peu évoquent la structure derrière le drame, le système, les erreurs des Jedi. Il a fallu attendre The Clone Wars, The Bad Batch, les romans, les vidéos d'analyse, pour que le regard change. Pour qu'on le commence à se demander si l'Ordre 66 n'était pas aussi une conséquence, une réponse logique
à un déséquilibre. Les Jedi se représentent comme les gardiens de la paix. Mais regardons les faits. Ils siègent au Sénat, ils dirigent des armées, ils décident de ce qui est juste ou non, au-dessus des lois. Les Jedi ne sont élus par personne. Ils ne rendent des comptes à aucun citoyen. Et pourtant, ils conseillent le chancelier suprême, président au conseil et dirigent parfois des négociations vitales pour la République. À quoi ça vous fait penser? À une police mystique, non élue, qui se donne le droit d'intervenir partout sans rendre des comptes? En temps de paix, c'est inquiétant. En temps de guerre, c'est carrément dangereux. Et surtout, ils deviennent soldats, stratèges, exécuteurs. Mace Windu tente d'exécuter Palpatine sans procès. Est-ce encore une démocratie? Ou une théocratie Jedi? Juste un ordre religieux armé qui décide qui doit vivre ou mourir. Peu à peu, ils ont cessé d'écouter la force, pour ne plus qu'écouter qu'eux-mêmes. Les Jedi enseignent la paix, mais pour eux, cela passe par un contrôle absolu des émotions. Pas d'attachement, pas d'amour, pas de colère. Résultat, les Jedi deviennent des moines soldats, formés dès l'enfance, coupés de leur famille, éduqués à supprimer tout ce qui les rend humains. Anakin lui dit lui-même dans l'attaque des clones. L'attachement est prohibé. La possession est prohibée. La compassion, qui est à l'amour à la fois inconditionnel et infini, est un des fondements de la vie du Jedi. Et quand il l'aime, il chute. Non pas à cause de la force, mais à cause du rejet du conseil. Lorsqu'Anakin est découvert, l'ordre Jedi voit en lui l'élu, celui qui rétablira l'équilibre. Mais aussitôt, le conseil refuse de le former. Trop vieux, trop instable, trop dangereux. Et lorsque finalement il est accepté, c'est à contre-cœur. Les Jedi disent suivre la force, mais dès qu'elle devient imprévisible, ils s'en méfient. Ils ne voient pas en Anakin une opportunité. Ils voient une menace. Ils avaient un rôle à jouer dans sa chute, et ils l'ont joué, passivement. Ahsoka Tano, padawan d'Anakin Skywalker, Jedi loyal et Orin de guerre, accusée à tort d'un attentat contre le temple. Elle est jugée, non par un tribunal, mais par le Conseil Jedi lui-même, sans preuves suffisantes, sans défense réelle. Et lorsque la vérité éclate, quand elle est innocentée, on lui propose simplement de revenir, comme si rien ne s'était passé. Elle refuse, car ce n'est pas l'accusation qui l'a brisée, c'est l'abandon, la froideur, le silence de ceux qu'elle considérait comme une famille. Et si les Jedi, au lieu de protéger la République, étaient devenus, sans le vouloir, ces fossoyeurs, des aveugles, confiants dans leur lumière, qui n'ont pas vu l'ombre derrière eux. Palpatine, l'empereur, le Sith suprême, l'architecte de la fin de la République. Pour beaucoup, c'est un monstre, un manipulateur sans âme. Mais si on pose le blaster quelques instants, et qu'on regarde son ascension, non pas comme une tragédie, mais comme une stratégie, alors un autre portrait apparaît, celui d'un homme qui n'a rien volé, qui a tout conquis, dans les règles. Palpatine ne prend pas le pouvoir par la force, il est élu, à 2 reprises. Il commence comme sénateur de Naboo, puis devient chancelier suprême, élu légalement par le Sénat, en réponse à une crise. Ensuite, il obtient les pleins pouvoirs, mais là encore, par un vote. Que le Sénat donne immédiatement plein pouvoir d'urgence au chancelier suprême Palpatine. Silence! Je demande le silence! Chaque étape, c'est la République qui lui remet les clés, parce qu'elle est paralysée, divisée et incapable d'agir. Palpatine ne crée pas la guerre, il l'utilise. Et face au chaos, il apparaît comme l'unique rempart. C'est là que réside son génie. Il ne force jamais les portes. Il attend qu'on lui ouvre les portes. Dans La Revanche des Sith, un détail échappe souvent au regard. Quand Mace Windu, Kit Fisto, Agen Kolar et Sauntin se rendent dans le bureau de Palpatine, ils viennent pas négocier. Ils viennent l'arrêter, sans mandat. Et quand ils découvrent sa véritable identité, Maître Windu ne propose aucun procès.
il veut l'exécuter. Pas de Sénat, pas de débat, juste une sentence prononcée par une caste religieuse contre un chef d'État élu. Anakin lui dit lui-même: Je vais en finir pour toujours. Non! Il faut qu'il soit jugé! Il a la main mise sur le Sénat et la justice. Il est trop dangereux pour qu'on lui laisse la vie sauve. Je n'ai plus la force. Ah, ne me tuez pas. Pitié. C'est contraire à la règle Jedi! Ne le tuez pas! Et pour une fois, il a raison. Dans l'histoire du monde, ce genre de transition s'est produit des dizaines de fois. Jules César a mis fin à la République romaine. Napoléon Bonaparte a aboli la première République française. À chaque fois, la justification était la même. L'ancien monde était trop corrompu, trop faible, trop lent. Il faut le renverser pour le sauver. Et le peuple, souvent, il suit. Parce qu'un pouvoir brutal peut rassurer quand tout vacille. Quand une caste religieuse, armée, autonome, tente de renverser un pouvoir civil élu, qui est le traître? Est-ce le Sith dans le fauteuil ou les Jedi dans le dos du peuple? Palpatine est cruel, sans doute même monstrueux. Mais ce n'est pas un fou, c'est un stratège, un politicien d'élite qui a su voir les failles et les exploiter. Et au bout du compte, il n'a fait que ce que l'histoire a toujours récompensé: abattre un ordre épuisé pour en imposer un nouveau. Brutalement, mais logiquement. L'Ordre 66, un massacre en un éclair. Des milliers de Jedi exécutés sans procès par leurs propres troupes. Et pourtant, personne ne s'est levé. Aucun sénateur, aucun peuple, aucune planète n'a crié au scandale. Pourquoi? Parce que la galaxie n'a pas pleuré les Jedi. Les Jedi se sont éloignés du peuple littéralement. Leur temple, un sanctuaire fortifié, au cœur de Coruscant. Leur quotidien, des missions diplomatiques ou militaires, loin des rues, loin des civils. Pour la majorité de la galaxie, les Jedi sont devenus des symboles, des silhouettes lointaines, des légendes, pas des leaders. Palpatine n'a pas besoin d'inventer les défauts des Jedi. Il se contente de les amplifier. Il parle d'arrogance, de secret, d'élitisme, et pour beaucoup, ça sonne juste. Les Jedi imposent leurs règles, n'ont aucun compte à rendre. Ils interdisent les attachements, la colère, la peur, mais ils n'empêchent pas la guerre. Résultat, quand Palpatine annonce que les Jedi ont trahi la République, personne ne descend dans la rue, car l'opinion publique est déjà prête à y croire. Ceux qui ont survécu à l'Ordre 66 n'ont pas trouvé de refuge. Kanan Jarrus dans Star Wars Rebels cache son identité pendant des années. Il sait qu'il ne peut pas faire confiance aux gens. Cal Kestis dans Jedi Fallen Order vit en exil. Il ne peut pas révéler qui il est. Même sauver une vie peut suffire à le faire traquer. Parce que être un Jedi n'inspire plus la loyauté, mais la méfiance. Le silence de la galaxie est un verdict, pas un oubli. L'Ordre 66 fonctionne parce qu'il ne déclenche pas de révolte. Les Jedi ont été effacés, comme on balaye une institution désuée. Et si la galaxie a pu tourner la page si vite, c'est peut-être que, pour elle, cette page était déjà tournée depuis longtemps. Ce que fait Palpatine, c'est choquant. Une purge, une extermination coordonnée. Mais c'est aussi froidement stratégique. L'Ordre 66 n'est pas un accès de folie. C'est un acte politique. Un mouvement de refondation, brutal, mais lucide. D'un point de vue moral, l'Ordre 66 est impardonnable. D'un point de vue historique, il est cohérent. L'histoire n'est pas l'histoire des gentils contre les méchants. C'est l'histoire des rapports de force. Et dans ce rapport de force, Palpatine élimine un contre-pouvoir religieux armé, influent, incontrôlable. Un empire ne se bâtit pas avec des poèmes. Ce que fait Palpatine, d'autres l'ont fait dans notre monde. Robespierre élimine les Girondins. Staline efface l'élite bolchevique. Napoléon enterre la République au nom de l'ordre. Ce n'est pas la morale qui guide ses décisions, c'est la stratégie. Quand une révolution devient un régime, elle efface tout ce qui pourrait la remettre en cause. Les Jedi étaient un pouvoir concurrent, un pouvoir mystique, indépendant, aux ambitions ambiguës. Et si Palpatine n'avait pas lancé l'Ordre 66? L'alternative, c'était quoi? Une guerre civile ouverte entre l'Empire et les Jedi?
Une rébellion mystique, incontrôlable, capable de manipuler la force? Palpatine choisit d'agir vite, fort, sans appel. Il frappe d'un seul coup. Et il réussit. L'Ordre 66 n'était pas seulement une purge, c'était un coup d'état parfait. Un empire, c'est une structure de domination. Il repose sur la peur, la stabilité, l'unité imposée. L'Ordre 66, dans cette logique, n'est pas une aberration. C'est le moment zéro, le sacrifice fondateur. Un empire ne se construit pas avec des poèmes. Il se bâtit sur les ruines d'un ordre ancien. Et les Jedi étaient cet ordre. Palpatine a détruit une caste et refondu un régime. C'est inacceptable moralement, mais c'est redoutablement logique. Et si ça nous dérange autant, c'est peut-être parce que la fiction, elle, nous avait promis des héros. L'ordre Jedi a chuté. Une élite qui croyait défendre la lumière et qui n'a pas vu l'ombre venir. Mais à la fin de cette histoire, que fait-on? On le recrée? Luke, puis Rey, reprennent le flambeau. Mais ont-ils seulement compris pourquoi il s'était éteint? Dans les derniers Jedi, Luke Skywalker lui dit lui-même. Deuxième leçon. Depuis leur disparition, les Jedi sont idéalisés. On les considère comme des dieux. Mais si on oublie le mythe et qu'on juge les actes, l'héritage des Jedi est un échec. Hypocrisie, orgueil... Non, c'est faux. Au sommet de leur puissance, ils ont laissé Dark Sidious, le créateur de l'Empire, les balayer. C'est un maître Jedi qui est responsable d'avoir créé et formé Dark Vador. Il a compris l'échec systématique, le dogme, l'aveuglement. Il s'isole, refuse de former Rey, parce qu'il a peur de répéter l'erreur, parce qu'il a vu le mythe s'écrouler. Et pourtant, dans l'épisode 9, Rey reprend tout, le sabre, le nom, le titre. Elle devient une Skywalker, elle incarne l'espoir. Mais elle le fait, sans jamais remettre en question ce qu'a été l'ordre Jedi. Pas de réforme, pas de rupture, une résurrection, mais d'un mythe, déjà mort une fois. Il y a dans Star Wars une fascination pour les Jedi. Ils sont les samouraïs, les moines, les gardiens. Mais cette fascination aveugle parfois l'analyse. La force ne ment pas. Et si les institutions, si... Et refaire l'ordre Jedi sans l'analyser? C'est recréer les conditions de sa chute. Un sabre, ce n'est pas un héritage, c'est une arme. Et si la galaxie veut vraiment connaître la paix, peut-être qu'il faut plus qu'un héros. Peut-être qu'il faut une mémoire. Ce que fait Palpatine est atroce. Un coup d'état, une trahison, un génocide. Mais est-ce que pour autant complètement faux? Ce qu'il détruit, était-ce encore viable? Ou était-ce déjà un cadavre politique qu'on refusait d'enterrer? L'ordre Jedi avait perdu son âme, censé défendre l'équilibre. Ils ne voyaient même plus le déséquilibre en eux. Censés incarner la paix, ils étaient devenus des généraux. Ils refusaient les émotions, mais décidaient de la vie et de la mort. Ils parlaient de sagesse, mais ont tenté un coup de force, sans procès. La République n'était plus qu'une démocratie corrompue, paralysée, incapable d'écouter ses propres citoyens. Palpatine n'a pas détruit la République, il l'a poussée à se relever pour ce qu'elle est devenue. Une façade, une bureaucratie creuse, une coquille vide. Pendant la guerre, chacun a montré son vrai visage. Les Jedi soldats obéissants, les sénateurs opportunistes, les clones instruments dociles, et le peuple silencieux. L'Ordre 66 n'était pas qu'une simple trahison. C'était une purge systémique, brutale, chirurgicale. Mais parfois, la chirurgie, c'est ce qu'on fait quand le corps est gangréné. L'Ordre 66 était une tragédie. Mais c'est aussi une mise à jour brutale d'un système qui refusait d'évoluer. Comme toutes les grandes chutes de civilisation, ce n'était pas le méchant qui gagne, c'est l'ancien monde, qui s'effondre sur lui-même. Un empire ne se construit pas avec des poèmes, mais parfois ce sont les poètes qui refusent de voir quand il est déjà trop tard. Cela veut dire que Palpatine est un héros? Non, c'est un tyran, un manipulateur, un génocidaire. Mais ça veut peut-être dire qu'il a vu quelque chose que personne d'autre n'a voulu affronter. Une vérité dérangeante, qu'on préfère masquer derrière le mot « espérance ». Et si, au fond, la tragédie de la galaxie, c'est pas l'arrivée de l'Empire,
mais le refus obstiné de changer avant qu'il ne soit trop tard. Alors maintenant, j'ai 3 questions pour vous. Les Jedi ont-ils mérité leur sort? Peut-on rêver d'un nouvel ordre Jedi qui ne répète pas les mêmes erreurs? Et surtout, est-ce qu'une galaxie aussi grande, aussi fracturée, aurait pu éviter la purge? Ou était-elle déjà condamnée à son propre aveuglement? Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que Star Wars nous a menti? Ou est-ce que c'est nous qui avons préféré croire à un conte trop simple? J'attends vos réflexions en commentaire. Et si le débat vous plaît, on continue. Parce que l'Empire ne s'est pas construit en un jour. Si ce regard plus nuancé sur Star Wars vous parle, abonnez-vous pour ne pas rater la suite. D'autres vidéos arrivent bientôt. Et si vous avez aimé, likez, partagez. Ça change de tout pour la chaîne. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Et n'oublie pas, La force sera avec toi. Toujours.